Hello, hello! Nous c'est Charlotte et Jérémy, une famille de nomades qui avons tout quitté pour traverser les États-Unis. Après l'Arizona, le Nouveau-Mexique et le Texas, nous voici à la dernière étape de notre road trip en Floride. Cette semaine, on vous fait découvrir Gainesville, tout au nord de la Floride. À peine arrivé, on part à la découverte du voisinage. Chênes, pins, cyprès, la nature est hyper présente et franchement ça fait du bien. La ville n'est pas très grande mais pour autant super charmante et surtout très dynamique grâce à la deuxième plus grosse université de la région, l'Université de Floride. Les bâtiments sont vraiment magnifiques. Ça m'a presque donné envie de retourner à l'école. Enfin, je pense que ce que je veux vraiment, c'est de rentrer dans ces frat houses pour devenir un étudiant à l'américaine comme dans les films. Bon, fini de rêver. Après l'université, direction le musée. Mia, qu'est-ce qu'on va faire là? On va voir quoi? Les papillons. Allez, c'est pas le tout, mais nous, ce qu'on veut voir, c'est les fameux springs. 22 degrés toute l'année, eau transparente, ça fait rêver. Elle est froide? C'est pas très chaud. Salut les copains, on arrive à Ginnie Springs, c'est la plus grosse spring du coin autour de Gainesville. C'est genre un parc aquatique en fait le truc, c'est 20 $ l'entrée et c'est monstrueux. Il y a au moins 5 différents lagons et en fait je viens de découvrir l'endroit pour lequel les bouées ont été inventées. Vous allez voir, je crois que j'ai jamais vu des bouées aussi grosses de toute ma vie. Donc là on est à Devil's Eyes, c'est celle où il y a un espèce de gros trou très profond et on le voit parce que sur le bord il y a des gens qui ont laissé leur bonbonne d'oxygène parce qu'ils plongent, en fait tu peux venir plonger, free diving ou alors plonger directement dans le trou, donc c'est hyper profond apparemment. Et à côté, tu as les autres personnes qui sont en train de barboter dans le bout d'eau qu'il y a. Donc ça doit être super magnifique en temps normal, mais j'avoue que là, il y a tellement de monde que ça en perd un peu du charme. Heureusement, en marchant un petit peu plus loin, on a quand même réussi à trouver une spring rien que pour nous. Bon, nous ce qu'on voulait surtout, c'est voir des lamantins. Étant une espèce protégée, le seul endroit où on peut les approcher, c'est Crystal River. Une fois là-bas, il y a deux options. Le tour de bateau organisé ou le kayak. On va où, Mia? Tu dis on va où? On va à Paynes Ferry State Park. On va se balader. Et oui, bon, on est un peu fou parce qu'il est midi, donc bon, heureusement on est un peu à l'ombre, mais on a fait une petite grasse mat ce matin et on a eu la flemme de se lever. Donc on y est à minuit, mais on est à l'ombre, on est bien, hein? Il fait très chaud par contre. Donc voilà, on vous emmène avec nous à Paynes Ferry State Park en balade en forêt. Life is such a simple word.
And us is much more than you heard. Two little letters come together and Tu les mets autour du cou? Ah parfait. Ah bah là tu es très jolie là. yeah, us is something like a dream. Oh yeah, yeah, yeah. And us is fun and fancy free. Oh yes indeed. Two little letters come together and then us makes you and me. I can't get enough, enough. I love. Bon bah on est perdu dans la forêt, on espère qu'on va s'en sortir. On n'est pas perdu mais ça fait flipper quand même. La voiture, la civilisation. Yeah, On est arrivé, je suis on a réussi. On est toujours dans le noir. Elle était bien courageuse encore. Bon, mission accomplie, on est bien rentré. J'ai éloigné tous les serpents, on en a vu quoi? 6? 6. Mais bon, on est vivant. Bon, allez, on y rentre. Allez, à plus tout le monde. Voilà, 10 minutes de pluie et c'est l'inondation totale. Ok, donc apparemment on peut pas rentrer parce que notre rue est inondée. Donc on va essayer de rouler tout doucement pour passer parce que on a juste derrière le camion de pompiers à droite en fait. Bon, je vous laisse parce que les pompiers arrivent. Salut! On vous rassure, on est encore en vie malgré tout ce qui nous arrivait à Gainesville. On est là, tout va bien. Maintenant on va vous dire ce qu'on en a pensé de tout ça. Point positif. Point positif, moi j'ai bien aimé l'ambiance petite ville avec de la verdure. Vraiment, les maisons sont hyper incluses dans la nature. Vous avez dû le voir peut-être sur certains des posts de Charlotte. Vraiment, il y a des arbres partout, c'est verdoyant, il y en a vraiment partout, c'est super sympa. Il y a une bonne petite ambiance de petite ville et le fait que c'est une ville universitaire, c'est une ville jeune qui doit être dynamique. Ça n'est pas tellement le cas pendant la pandémie, mais sur le papier, ça a l'air pas mal. Bon, il y a aussi quelques points négatifs. C'est un peu trop petit. Ouais. Voilà, c'est un petit peu trop petit parce que, bon, déjà, il n'y a quasiment aucun critère qui est rempli. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'école française, il n'y a pas d'aéroport, le plus proche c'est Orlando. Par contre, le prix des maisons, hyper abordable. Ah oui. Ça c'est. Voilà. Et vraiment, j'adore le style des maisons. Ouais. Mais voilà, il y a quand même plus de négatifs que de positifs pour le moment. C'est des points sur lesquels on n'était pas prêt à transiger, pour le coup. Oui, c'est des points hyper importants, quoi. Autre point aussi, ça faisait un petit moment qu'on attendait avec impatience de voir les springs. Les sources au milieu des forêts, voilà, si je puis dire. De la jungle. De la jungle, exactement. Et franchement, on a été un petit peu déçus. Ouais, peut-être qu'on avait des attentes un petit peu hautes. Au final, c'est juste des petits brins de rivière au milieu de la forêt dans lesquels tu peux te baigner. Voilà. Et pour moi, c'est transparent, mais ça n'a rien de fou. Et il y a surtout beaucoup de monde. On se dit que ça va être blindé l'été. En fait, c'est comme la piscine municipale, quoi. Ouais. En fait, il n'y a pas beaucoup d'autres endroits où tu peux te baigner. Donc, c'est vrai que tout le monde va à cet endroit-là et ça perd énormément de charme parce que tu es à la piscine, quoi. Ça ne fait plus le même effet. Du coup, je dirais que c'est un point positif parce que c'est très sympa de se baigner dans autre chose que de la mer. Mais c'est aussi un point négatif parce que comme il y a assez peu de points d'eau, ils sont pris d'assaut. Bon, bah là, on va passer à la note de Cliff. Dis-nous tout. Alors moi, j'ai bien aimé. Ça répond encore une fois pas à nos critères indispensables, mais j'ai quand même bien aimé la ville. Donc je vais lui donner un petit 6,5, 7. Oh, je m'attendais à plus. 6,5 pour être plus sévère. Mais j'ai quand même bien aimé l'ambiance de la ville, la maison et tout ça. Ok. Ben moi, je vais mettre 6. Ah ouais, c'est bien. Ouais. Mais non, 6,5 ou 6, c'est exactement pareil. Oh non, 6, parce que oui, voilà... J'ai trouvé ça bien, mais moi qui fais les choses de la vie de tous les jours, comme par exemple, c'est bête, hein, mais les courses, inscrire à la gym, tous ces trucs-là, ben, j'ai été vachement limitée, quoi. Enfin, j'ai dû faire 3 magasins pour réussir à trouver un papier, enfin, le papier que je voulais. Donc voilà, les courses, c'est pareil, c'est des petits magasins, il n'y a pas beaucoup de choix au niveau bio, ou alors faut vraiment, je pense que quand on connaît le coin, après on commence à aller voir plus les farmers market, donc les marchés et les fermiers en direct.
Donc ça aide aussi. J'ai pas exploré ce côté-là. Maintenant, les magasins et les supermarchés qui sont là, c'est pas de la haute cuisine, quoi. Voilà. Un dernier point positif pour finir positivement, on a rencontré une famille super sympa avec qui Mia s'est éclatée et on se retrouvait tous les soirs au parc. Et ça, c'est l'ambiance petite ville qui est quand même ça, c'est très, bien. très cool. Voilà. Ça nous confirme que c'est quand même quelque chose qu'on recherche, la proximité d'une petite ville. On a vraiment fait encore une fois une super rencontre, c'était vraiment super sympa. Ils ont en plus offert un petit vélo à Mia qui est aux anges. On ne sait pas comment on va rentrer dans la voiture, donc voilà, c'est encore un truc qu'on va devoir réfléchir à ça d'ailleurs. Donc maintenant, ça fait 2 mois qu'on était, un peu plus de 2 mois qu'on était en Floride et c'est fini pour la Floride. Non, ouais, c'est fini. On va changer d'état la semaine prochaine, on part en Géorgie, dans la ville de Savannah. On va y passer 2 semaines, mais on a une petite escapade à Los Angeles de prévue la semaine prochaine. On vous expliquera tout ça en vidéo. En attendant, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Allez nous voir sur Instagram. Charlotte et Jérémy. Et on se retrouve la semaine prochaine. On fait des gros bisous. Salut!